Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce diaporama qui portera, comme vous le voyez, sur les orchidées des pelouses calcaires. C'est la bonne saison pour les observer, en n'oubliant pas de rester sur les chemins pour éviter tout piétinement. Mais faisons d'abord un petit voyage dans le temps. Il y a 200 millions d'années, la carte des zones immergées et émergées ne correspondait pas à ce qu'elle est de nos jours. En particulier, ce qui deviendra la Lorraine était une mer chaude et peu profonde. Elle grouillait de vie, depuis de minuscules invertébrés du plancton jusqu'à d'énormes reptiles aquatiques. Tous ces animaux, à leur mort, sont tombés au fond de la mer en se dissolvant plus ou moins parfaitement, formant au cours des millénaires des couches successives de boue plus ou moins denses. Certains squelettes ne se sont pas entièrement dissous, ils donneront les fossiles. On citera les fameuses étoiles de Sillon, restes étoilés d'un animal appelé lys de mer. Ce sont donc ces boues qui, en se compactant sous leur propre poids, ont formé les roches calcaires de Lorraine. Il y a 100 millions d'années, les Alpes ont commencé à se soulever, entraînant avec elles les couches de calcaire qui ont basculé comme une pile d'assiettes. L'érosion a ensuite sculpté les zones de contact entre couches successives, formant notre paysage actuel où alternent des côtes ou cuestas et des plateaux ou plaines calcaires. Cet éperon de calcaire plus dur, séparé d'une côte par l'érosion, c'est ce qu'on nomme une butte témoin. On voit bien sur cette carte les zones délimitant les couches de calcaire, autrement dit les côtes, côte de Moselle, côte de Meuse, côte des Bar, etc. Les pentes de ces côtes connaissent des conditions particulières. Il y fait chaud à cause de l'ensoleillement maximal, sec car le calcaire fissuré est poreux. Ainsi, la Lorraine est constellée de zones de pelouse qui lui amènent un petit air méridional. Tous nos départements y participent, depuis le Pays de Bitche jusqu'à la Saône vosgienne. La Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges. La côte de Delme, mais aussi par exemple la colline de Sillon, sont des buttes témoins, véritables belvédères sur les paysages environnants. On aurait pourtant tort de croire que les pelouses calcaires sont entièrement naturelles. Elles sont en fait issues des défrichements qui ont commencé avec les civilisations anciennes d'éleveurs et ont perduré jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais la vie moderne et la déprise agricole ont mis les pelouses en grand danger de disparition par la fermeture de ces milieux ouverts. Des actions de gestion conservatoire alliant débroussaillage et pâturage et le maintien d'un pastoralisme traditionnel ont pu sauver certaines d'entre elles. Les pelouses accueillent une faune unique et diversifiée. La chaleur en fait un milieu idéal pour certains reptiles, mais aussi pour des cigales, mantes et autres insectes, ainsi que des oiseaux, parmi lesquels la fragile pie-grièche écorcheur. De même, la flore se fait le reflet de ces conditions de vie quelque peu extrêmes. Les plantes aromatiques voisinent avec des représentantes de la flore alpine et côtoient près d'une vingtaine d'espèces différentes d'orchidées. N'attendons pas plus longtemps avant d'aller à leur rencontre. À tout seigneur, tout honneur, voici l'Ophrys bourdon. Cette plante a trouvé une parade originale à son absence de production de nectar. Elle attire les insectes mâles en imitant la forme, la couleur et jusqu'à l'odeur d'un insecte femelle. D'un individu à l'autre, on observe une variabilité de la couleur des sépales ou de forme du décor du pétale inférieur, on le nomme le labelle. Attention, un autre Ophrys ressemble beaucoup à l'espèce précédente. Il s'agit de l'Ophrys abeille. Lui aussi porte son pollen dans de petits sacs appelés pollinies qui se collent à la tête ou au dos des pollinisateurs impatients. Il existe un moyen de distinguer les deux espèces. En dehors du fait que leurs périodes de floraison sont décalées, on constate que seul l'Ophrys abeille est pourvu de renflements des deux côtés du labelle qui évoquent un peu les boules de pollen sur les pattes des abeilles. De plus, un éperon jaune dépasse au bas du labelle, il est tourné vers l'arrière chez l'Ophrys abeille, vers l'avant chez l'Ophrys bourdon. Voici maintenant leur cousin l'Ophrys mouche.
Il a poussé à l'extrême l'art de l'imitation. Les mâles d'une unique espèce d'insecte visitent ses fleurs. Impossible de le confondre avec une autre orchidée. Cette orchidée porte un nom qui peut prêter à confusion avec la précédente. Il s'agit de l'orchis moucheron. Ses épis dépassent souvent la végétation environnante. Chaque fleur est munie à l'arrière d'un très long éperon recourbé vers le bas qui permet de lever tout doute quant à son identification. On voit également la diversité des coloris. L'orchis pyramidale doit son nom à la forme de son inflorescence en début de floraison. Ensuite, celle-ci prend plutôt la forme d'un cylindre. Une confusion est possible avec le sainfoin en début de floraison si l'inflorescence encore resserrée est pâle. Voici maintenant l'orchis bouc. Son nom lui vient de son odeur, perceptible surtout par temps chaud. Il émet vraiment un parfum caprin. En tout cas, impossible de ne pas reconnaître ce labelle interminable qui frise et se tortille comme un cotillon de carnaval. L'orchis bouc est sans doute la plus haute de nos orchidées, elle peut atteindre près d'1 mètre. Saluons, comme il se doit, l'orchis militaire, dont chaque fleur affecte la forme d'un petit bonhomme au gros casque. Le labelle est ici sculpté comme pour un clin d'œil malicieux de l'évolution. On distingue même entre les jambes, je n'en dis pas plus. Sur les mêmes zones des pelouses, vous pouvez souvent observer aussi l'orchis pourpre. Ces labelles sont eux aussi découpés, on dit qu'ils sont trilobés et affectent plutôt la forme d'une petite danseuse en robe de bal, me semble-t-il. Méfiez-vous des identifications hasardeuses. Les orchis s'hybrident souvent ensemble, ce qui donne lieu à des fleurs aux dessins et formes originales. La plus courante de ces hybridations est illustrée ici. Dans la famille des orchis, voici le singe. Il ressemble beaucoup à l'orchis militaire, mais les membres entre guillemets du labelle sont beaucoup plus longs. Attention, lui aussi produit des hybrides. Enfin, nous terminerons notre aperçu des pseudo-personnages avec les fleurs de l'orchis homme pendu. Est-il besoin de commenter la ressemblance entre le nom et la fleur? Cette espèce, de par la couleur de ses inflorescences, est très discrète. Il faut balayer la pelouse du regard pour l'apercevoir. L'orchis de Fuchs, du nom d'un botaniste allemand, étale la dentelle de ses pétales à la lumière. Vous la trouverez en bordure des pelouses près des arbres. Le décor de son labelle est reconnaissable, même si la couleur peut varier d'un individu à l'autre. Il existe une autre orchidée qui lui ressemble énormément, l'orchis tachetée, mais elle pousse sur des sols acides et non calcaires, et de subtiles variations de découpage du labelle permettent aux spécialistes de lever les derniers doutes. Voici la platentaire verdâtre ou platentaire de montagne. Elle m'a toujours évoqué un petit fantôme en vol avec ses couleurs pâles et son contour onduleux. Elle aussi pousse de préférence en bordure des pelouses près des arbres. Comme pour la précédente espèce, un éperon prolonge la fleur à l'arrière. Elle aussi possède une cousine quasi jumelle, la platentaire à 2 feuilles. Pour les distinguer, une astuce. Regardez dans le casque les petits amas de pollen appelés pollini. Chez la platentaire verdâtre, ils sont penchés et écartés l'un de l'autre. Chez la platentaire à 2 feuilles, ils sont verticaux et parallèles. Terminons notre tour d'horizon des orchidées des pelouses calcaires avec la listère ovale. Avec ses toutes petites fleurs vertes, elle serait difficile à distinguer sous les arbres de la lisière qu'elle affectionne s'il n'y avait ces 2 grandes feuilles ovales à mi-hauteur de la tige. Elles permettent de la repérer, mais aussi de la reconnaître vis-à-vis de sa cousine, la listère cordée, aux feuilles en forme de cœur. Nous n'avons fait aujourd'hui qu'effleurer le monde fascinant des orchidées. Si le sujet vous intéresse, il existe en Lorraine plusieurs associations d'orchidophiles. Elles seront heureuses de vous compter dans leur rang et de vous guider dans la découverte de ces fleurs parfois énigmatiques, souvent exubérantes, toujours attachantes. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles aventures.